Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Seigneur Jésus, me voici devant toi, silencieux, recueilli, pas comme ce fils de l'Évangile qui ne savait pas très bien quoi répondre. Je viens avec ma journée, mes forces, mes faiblesses, mes oui enthousiastes souvent, et aussi parfois mes non paresseux. Mais je viens surtout avec le désir de t'écouter, Seigneur, de te laisser parler à mon cœur pendant ces 10 minutes. Dans cette parabole que nous allons méditer, Seigneur, tu nous montres que la vie spirituelle n'est pas une question de passé. Non, la vie spirituelle, c'est une question de direction que je donne à mon présent. On peut avoir mal commencé, hier ou avant-hier, ou le mois passé, mal répondu, mal réagi. Et pourtant, partir pour la vigne, partir travailler dans ton champ, aujourd'hui, maintenant. Alors Jésus, assieds-toi près de moi, on va causer. Parle-moi comme à un ami. Je suis prêt à t'écouter. Et que ton regard encourageant m'apprenne à recommencer. Dans l'évangile de Matthieu qui nous est proposé, tu racontes, Seigneur, l'histoire d'un père qui demande à son fils, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Et le fils répond, sèchement, « Je ne veux pas. » Quelle réponse dure, hein? N'est-ce pas? C'est presque choquant. Comment un enfant peut-il répondre comme ça à son père? Et pourtant, Seigneur, toi tu ne t'arrêtes pas à ce refus, à ce premier refus. Tu regardes la suite. L'Évangile dit après, « Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. » Ce fils est un peu moi, Seigneur. Parfois je t'ai dit non, par paresse. Non, par peur. Ou un peu non à l'adolescent, hein, sans même réfléchir, pour m'affirmer non. Ou non parce que je pensais, Seigneur, que tu me demandais trop. Hein, parfois nous pensons cela, le Seigneur demande trop. Mais toi, Jésus, tu regardes le mouvement du cœur. Tu regardes ce moment où je comprends, où je regrette, où je me lève, je me relève et je fais un pas vers toi. Un seul pas. Oui, un seul pas suffit. Et ce pas change tout. Car ce n'est pas son refus qui définit le jeune homme, mais le retour sur lui-même et le recommencement, faire la volonté du Papa. Ce n'est pas son passé qui intéresse le Seigneur, mais la direction nouvelle qu'il a imprimée à sa vie. Seigneur Jésus, fais-moi croire que, pour toi, le dernier mot n'est jamais mon péché. Non, le dernier mot n'est jamais mon péché, mais ta miséricorde, ton pardon. Regarde en moi, Seigneur, non ce que j'ai été hier ou autrefois, mais ce que je deviens aujourd'hui et la direction que je veux donner à mon présent, hein, pour me préparer entre autres à Noël. Jésus, cette parabole me fait penser à un ami qui, après 20 ans sans sport, un matin a décidé tout bonnement qu'il en avait assez de cette vie sédentaire et il s'est mis à courir. Ses débuts étaient misérables. Il était essoufflé. Après 100 mètres, il avait honte et les gens le regardaient. Hein, un petit peu gros, courir, et il souriait un peu en le voyant passer. Lui voulait renoncer. Et il en a eu la tentation, mais non, il a résisté. Il a tenu bon. Et 6 mois plus tard, il courait 10 kilomètres.
Oui, 10 kilomètres. Un jour, il m'a confié, plus tard, le plus difficile n'a pas été d'être mauvais au départ. Le plus difficile a été d'accepter de recommencer avec toutes les tentations que j'avais en tête de laisser tomber. Seigneur, voilà le secret que tu nous montres. Accepter de recommencer. Accepter de refaire un premier pas maladroit. Accepter d'être débutant, novice dans la sainteté. Quand on se prend pour un débutant, un novice, alors les choses vont bien. Parce qu'on est prêt à vaincre, on saura recommencer sans se sentir humilié. Et ce fils de la parabole, c'est exactement ce qu'il fait. Il ne change pas par un discours, par des belles paroles, mais par la nouvelle direction qu'il imprime à sa vie. Il n'annonce rien, il ne se justifie pas, il ne s'excuse pas, il dit simplement « on y va » et il y va. Et toi Jésus, tu souris, n'est-ce pas, en le voyant marcher vers la vigne. Au début, à pas lent, mais après, plus enthousiaste. Certes, son attitude n'est pas parfaite, mais elle est sincère. Et après, d'un pas rapide, il se met en route vers la vigne de son Père. Seigneur, apprends-moi le courage humble du premier pas. Même minuscule, même ridicule. Apprends-moi, Seigneur, le courage humble de ce premier pas minuscule. Que chaque recommencement soit une joie pour ton cœur. Jésus, dans cette méditation d'aujourd'hui, je voudrais me tenir comme ce fils. Peut-être que je t'ai dit non hier ou avant-hier, ou 1000 fois je t'ai dit non au cours de ma vie. Mais aujourd'hui tu me redis, va travailler dans ma vigne. Tu ne m'accuses pas pour les non passés. Tu ne me rappelles pas mes refus d'antan. Tu me parles à nouveau, comme si c'était la première fois. Comme c'est beau cela, Seigneur. Tu es toujours ainsi, en train de nous attirer avec les meilleures manières possibles. Ta vigne, Seigneur, à laquelle tu m'attires, ce sont les personnes que tu mets sur ma route. Ce sont les tâches que je dois accomplir. Pour moi, mes responsabilités pastorales, sacerdotales. Et pour toi, qui pries avec moi, tu as aussi tes responsabilités et tes devoirs. Ta vigne, c'est mes faiblesses que tu veux transformer, face auxquelles tu veux que je lutte aussi. Ta vigne, ce sont mes frères et mes sœurs qui ont des besoins, besoin d'écoute, besoin d'être compris, besoin d'être pardonnés, besoin d'être aidés, besoin d'être stimulés. Tu ne me demandes pas un passé impeccable, Seigneur. Tu me demandes un présent qui est ouvert, ouvert à ce que tu peux me demander. Alors Jésus, je te le dis simplement, me voici, je suis là. Je viens avec ma lenteur, avec ma petite histoire, mes renoncements d'hier, mais aussi avec ce désir nouveau d'être ton ami. Oui, je t'ai demandé qu'on cause. Je veux, Seigneur, être ton ami. Je veux être ton collaborateur. Je veux être ton fils. Je veux te donner un peu de joie. Jésus, que chaque chute devienne pour moi une occasion d'un nouveau départ vers ta vigne. Aujourd'hui, avec toi, je veux recommencer. Seigneur, merci pour cette parabole si simple et si profonde. Tu me montres que pour toi, la sainteté n'est jamais un dossier fermé. Pour toi, la sainteté n'est pas un dossier fermé. Il est toujours ouvert. Même quand je dis non, tu attends patiemment le moment où mon cœur se retourne. Aide-moi à vivre chaque journée comme un aujourd'hui de Dieu, où ton appel résonne à nouveau. Va travailler à ma vigne, mon fils. Ce n'est pas un ordre pesant, c'est une invitation d'amour, parce que c'est là aussi que trouve ma joie. Alors Jésus, en terminant cette prière, je veux te dire, donne-moi la grâce de recommencer, la grâce de repartir, la grâce de me lever encore et encore,
jusqu'à ce que mon dernier oui m'introduise dans ton royaume. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.